Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes mercredi, Yom Revi de la Parashat Bo, Gimel Shvat et Tafshin Pei Gimel, Shnatakel, l'année du rassemblement, j'espère que vous allez bien. Et nous commençons tout de suite avec le Chumash. Tout cela se complique, Moshe et Aaron sont devant Paro. Et là, ils vont lui dire qu'Akadosh Baruch Hu se prépare à lui envoyer la plus grande des plaies. Et c'est Hachem lui-même qui compte venir cette fois-ci. Précisément à Chatzot de la nuit. Hachem fera que tous les premiers-nés garçons égyptiens mourront. C'est un son de pleurs puissant que l'on entendra dans toute la terre d'Égypte. Tellement fort que tout le monde en aura peur. Tout le monde, même les animaux avaient peur de ce cri-là. Et c'est ainsi que le premier jour du mois de Nissan, c'était Rosh Chodesh Nissan, Akadosh Baruch Hu va montrer à Moshe et à Aaron la lune qui était en train de se renouveler. Et il va dire comme ça à Moshe, « Sache qu'à partir d'aujourd'hui, le premier jour du mois du calendrier juif sera le Chodesh Nissan. » Le peuple juif avait besoin de vivre quelque chose de particulier. Et grâce à ce mois-là du Chodesh Nissan, par ce mérite-là, ils pourront sortir d'Égypte. Tout va se passer rapidement à partir de ce jour-là. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu va donner au peuple juif 2 mitzvot à accomplir. La première, Korban Pessah, et la deuxième, la Brit Mila. Le 10 du mois de Nissan, chaque famille juive avait besoin de choisir un petit agneau qui devait être apporté en Korban, en sacrifice. Pour bien montrer aux Égyptiens que ce qu'ils leur servaient d'Avodah Zara, pour nous les Juifs, ça pouvait être un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu. Il fallait faire attention à ce que cette bête-là soit parfaite, qu'elle n'ait pas de défaut, qu'elle n'ait pas de blessure, qu'elle n'ait pas de membres manquants, qu'elle soit en parfaite santé pour être apportée en Korban, le jour où Akadosh Baruch Hu le décidera, qui bien sûr arrivera. C'est d'ailleurs le 14 Nissan, l'après-midi, que le peuple juif devait faire la shrita sur cette béhéma, sur cet animal-là, prendre une partie de ce sang-là, et de le mettre sur les linteaux de la porte. C'est ce qui va servir à Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il va passer sur toutes les maisons non juives égyptiennes, eh bien, de sauter, sauter comme le mot Pessah, sauter sur ces maisons-là, et grâce à ce signe-là de sang qu'il y avait sur les portes, de ne tuer personne dans ces maisons-là, et d'aller dans les maisons des Égyptiens pour tuer les premiers-nés. Et c'est donc ensuite le 15 Nissan, que là, on pourra appeler cette fête-là la Chag Pessah, la fête de Pessah, et on gardera cette fête-là à tout jamais comme étant une fête, un Yom Tov, ce qu'on célèbre chaque année. Pendant 7 jours, manger de la matzah, de ne pas manger de chametz, et bien sûr de ne pas en posséder également. Mais ça, c'est toute une autre histoire qu'on aura l'occasion de développer ensemble lorsque l'on parlera de la fête de Pessah. C'est un très très beau chitat que nous avons aujourd'hui, qui nous fait voyager à travers les fêtes juives, et pour cela, on doit remercier Hachem. Et nous passons tout de suite à notre Téhilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 3 du mois de Shvat, Gimel Shvat. Les chapitres que nous lisons, c'est du Yutret au Chavbet. Et particulièrement dans un des chapitres, le 19, il y a un verset qui nous parle de l'importance de la Torah. Torah Hashem temima meshivat nefesh. La Torah d'Akadosh Baruch Hu, c'est une Torah qui est complète, qui est intègre. Et elle pousse la Neshama, l'âme, à se sentir bien comme il faut. Elle lui apporte du bien-être, de l'allégresse, de la sérénité. Le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le Admor Hazaken, utilise ce verset-là pour nous montrer combien on doit être heureux d'accomplir la volonté d'Hachem, et que lui-même était très heureux de voir que les chassidim étudiaient, par exemple, la Mishnah, la Gemara, dans différents endroits pendant tout le long de l'année, parce que quand la Torah, elle est complète, elle est parfaite, elle est étudiée entièrement, c'est-à-dire, par exemple, de terminer tout le chasse en une année, de terminer tout le chasse de Mishnah ou tout le chasse de Gemara, eh bien, c'est une façon, bien, de terminer quelque chose, de le compléter. Et c'est ce qui réjouit la Neshama, c'est ce qui réjouit l'âme de chacune et chacun d'entre nous. Et de cette façon-là, on réussit à accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu de la meilleure des manières. C'est ce que nous disons ici.
Torah Hashem Temima Meshivat Nefesh. Quand on conclut et qu'on réussit à terminer une étude complète et totale, eh bien, ça apporte de la joie à la Neshama. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le chapitre 19, Gimel Shvat Shnat Pshuta. La Neshama est donc comme une bougie. La flamme de cette bougie-là, celle qu'elle veut, c'est monter vers le haut, comme l'eau qui veut descendre vers le bas. C'est ce que nous avons expliqué hier. L'âme, elle veut aussi toujours s'attacher à Kadosh Baruch Hu, comme cette flamme-là. Ça n'est pas logique pour elle de vouloir rester ici-bas. Ce qu'elle veut, c'est s'attacher à Dieu. Et d'un autre côté, on voit que l'âme, si elle cherche à s'attacher à Kadosh Baruch Hu, elle n'a pas beaucoup d'importance, parce que comme une petite flamme face à la plus belle et plus grande des torches, la petite flamme se laisse consumer et disparaît face à une plus grande flamme qu'elle. Eh bien, la Neshama aussi, si elle souhaite monter là-haut, c'est peut-être bien parce que c'est sa nature, mais ce qui se passe, c'est qu'elle se retrouve vraiment toute petite auprès d'Akadosh Baruch Hu. Alors que quand l'âme, elle est dans le corps de l'homme et qu'elle a la possibilité d'accomplir la Torah et les mitzvot, eh bien, elle est capable de faire quelque chose de très très beau, de très grand. Dans cette partie de l'âme, c'est-à-dire dans la partie de la sagesse de la Neshama, Akadosh Baruch Hu ne se cache pas autant qu'il ne se cache dans les autres endroits ou dans les autres objets. Puisqu'Akadosh Baruch Hu est ressenti beaucoup plus présent dans la sagesse, eh bien, ça pousse l'âme à ressentir une forme d'annulation, d'abnégation. Elle sait qu'elle fait parce que Dieu a demandé, et non pas parce que c'est elle qui veut la chose qu'elle est en train de vouloir. Elle sait qu'elle se soumet à la volonté d'Hachem, à sa sagesse, à travers sa réflexion à elle. C'est la différence qu'il y a entre la Gdusha, la sainteté, et ce qui est à l'inverse de la sainteté. La sainteté s'annule complètement devant Dieu. Elle n'existe plus devant Dieu. Alors que ce que nous appelons la klipa, l'écorce et toutes les forces négatives et tout ce qui est l'inverse de la sainteté, eh bien, ça éprouve une volonté particulière, précise, quelque chose qui nous motive à chacune et chacun, mais qui est beaucoup plus égoïste, égocentrique, narcissique. Nous ne le faisons pas pour Dieu, mais on le fait pour notre bien-être à nous. Et c'est ce qui différencie ce qui est kadosh, qui est saint, et ce qui ne l'est pas. Si un juif permet à son âme animale d'avoir la maîtrise sur son corps, et de le soumettre, et de le convaincre de faire des avérotes, eh bien, il n'est pas en train de se comporter avec l'annulation qui est nécessaire. La partie cérébrale, la partie de Chokhma qu'il y a dans l'âme de chacune et chacun d'entre nous, a été envoyée ici-bas dans ce corps, dans cet exil, et elle se cache. Et même lorsqu'elle n'agit pas comme il faut, elle est toujours là. Il faut juste la réveiller. Il faut juste utiliser ses forces et sa puissance afin de réveiller en elle la nécessité et l'envie de se rattacher à Hachem. C'est la raison pour laquelle nous appelons cet amour-là, cet Ahava Mesuteret. Parce que cet amour-là, qui vient de la Chokhma, de la Neshama, de la sagesse de l'âme, elle peut parfois s'endormir, être cachée, être voilée. Et ça permet à ces moments-là, au Yetzer Hara, eh bien, de nous convaincre de faire l'inverse de la volonté d'Hachem, que Dieu nous en préserve. Et ce qui est à l'inverse de la volonté d'Hachem, c'est comme quand on est emparé d'un esprit de folie. On ne fait pas les choses normalement. On fait l'inverse de ce que nous devrions faire. Alors qu'Hachem fasse, qu'on puisse toujours être à l'écoute de cet Ahava Mesuteret, cet amour caché, voilé, et qui, quand il le faut, eh bien on la révélera et réveillera. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom aujourd'hui, le Gimel Shvat. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impression de livres très très importants dans la Chassidoute, qui sont les livres du Torah Or et du Likutei Torah. 9 années après la disparition physique et matérielle du Admor Haim Tzaï, qui était le fils du Rabbi Shlomo Zalman, l'auteur du Torah Or et du Likutei Torah, le Tzemar Tzedek, son petit-fils, a donc décidé d'imprimer les Mahamarim du Admor HaZaken pour la première fois. Dans un de ses mirtav, dans ses lettres, qui correspondent au Gimel Shvat,
Et Tav Kuf Tzadik Zain, le Tzemar Tzedek écrit comme ça sur ce livre-là qui s'appelle le Torah Or. Il dit dans ce livre-là, il y a différents Mahamarim du Admor HaZaken qui concernent les Chumashim, Bereshit et Shemot, et quelques fêtes, quelques Yamim Tovim. Dans cette lettre-là, le Tzemar Tzedek écrit aussi qu'il y a une deuxième partie de ce livre-là, qui Be'ezrat Hashem avec l'aide de Dieu sera imprimée dans la suite, et qui sera surtout aussi, qui concernera les différents Chumashim, qui seront donc Chumash Vaikra, Bamidbar et Devarim, qui parlera aussi d'un sujet très important, qui a une belle place dans le Likutei Torah et le Torah Or, à savoir le Shir Hashirim, mais aussi sur les fêtes juives. Malheureusement, il y a 11 années qui sont passées entre ces deux moments-là où la deuxième partie a pu être imprimée. Maintenant, pourquoi est-ce que ça a pris tellement de temps ? Alors vous savez que le gouvernement russe à l'époque était très cruel avec le peuple juif. Il y avait beaucoup de Réchaïm qui ne voulaient pas que les juifs étudient la Torah. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décidé de fermer toutes les imprimeries juives qui existaient, et en particulier une qui était très importante, qui se trouvait à Kapoust. C'est là-bas qu'avait été imprimé le Torah Or. Ils ont tout fait pour que ce soit fermé et interdit de publication, et donc on a pu imprimer rien d'autre que ce qui avait déjà été imprimé. La deuxième partie a été imprimée en Tavreshret, dans une autre ville qui s'appelait Zitomir. Et à la place, et en lieu de l'appeler Torah Or deuxième partie, on l'a appelé Likutei Torah. Dans cette lettre-là du Tzemar Tzedek, on voit un lien qu'il y a entre le Admor HaZaken et la Chassidoute qui nous ancienne. On sait que le Rabbi Shlomo Zalman, comme son nom l'indique, s'appelle Shnei Or. Shnei Or est composé de deux mots. Shnei Or, qui veut dire deux lumières. On sait que la valeur numérique du mot or, quand il arrive deux fois, et qu'on le compte deux fois, or deux fois, ça fait 414. C'est la valeur numérique du mot ve'ahavta, et tu aimeras. Le Admor HaZaken, dans ses mots de Chassidoute, nous enseigne comment est-ce qu'on peut aimer Akadosh Baruch Hu, comment est-ce qu'on peut accomplir ce que Dieu nous demande, à savoir de l'aimer. Il faut aimer Dieu de la meilleure des façons. Alors nous sommes le 3 Shevat, et le 3 Shvat c'est une date qui est particulière, c'est ce qui nous amène précisément au Yud Shvat, ce jour-là, dans l'année Tafshin Nunbet. C'était la dernière année où nous avons eu le mérite d'écouter de vive voix les sichot du Rabbi, notre Rabbi. Ce jour-là, le Rabbi a dit quelque chose qui a surpris énormément les Chassidim. Comment pouvons-nous comprendre, a-t-il dit ? Comment est-ce qu'on peut comprendre les chemins d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu ? Comment le Rabbi qui a donné toute sa vie pour enseigner, pour transmettre, pour diffuser la chassidoute, comment le Rabbi précédent qui a donné son existence pour cela a pu avoir une maladie qui l'a empêché de parler ? Le Rabbi a continué à expliquer, il a dit comme ça, même si on ne peut pas comprendre. La seule chose que nous pouvons faire, c'est apprendre de ce que nous voyons dans l'histoire du peuple juif. Et Moshe et Aaron ont vécu quelque chose de semblable. On sait que Moshe ne pouvait pas parler, il avait des problèmes. Il n'arrivait pas à parler. Qui c'est qui parlait à sa place ? C'était Aaron. Aaron l'a aidé afin que sa parole puisse être diffusée. Eh bien, le Rabbi dit comme ça, les chassidim du Rabbi doivent être les Aaron du Rabbi. Et quand le Rabbi ne peut plus parler, eh bien, c'est donc les chassidim qui deviennent Aaron. C'est les chassidim qui deviennent la bouche du Rabbi pour enseigner, pour diffuser la chassidoute à d'autres personnes. Et oui, quelques mois plus tard, les chassidim ont compris ce que le Rabbi avait dit au sujet du Rabbi précédent. Et ils ont compris qu'en fait, le Rabbi nous donnait une nouvelle shlichut, une nouvelle mission. Il nous demande d'être la bouche du Rabbi, afin d'enseigner la chassidoute à tout le monde, jusqu'à ce que Mashiach vienne très rapidement, que nous puissions vivre et voir le Rabbi de nos propres yeux, et qui continuera à nous enseigner la Torah de Mashiach.
Et voilà, c'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. Vous pouvez nous envoyer vos dédicaces sur ritat.fr. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Qu'Hachem lui envoie une Refoua Shelema totale et complète. Je vous souhaite plein de bonheur, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège dans la joie, la satisfaction de vos parents et bien sûr la venue de Mashiach.